Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va parler du yen japonais. Je pense que vous l'avez sans doute déjà remarqué. Si vous tradez le forex, l'effondrement du yen japonais auquel on assiste, ça fait pas mal de temps maintenant. Et donc dans cette vidéo, on va en parler un peu plus en détail. Et donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un pouce. Ça fait plaisir et ça donne la force pour continuer les vidéos. Donc tout de suite, on part sur notre graphique. Vous allez constater que, bon, déjà on part sur l'indice du yen japonais. Bah, vous voyez que vraiment, ça c'est un graphique en 2 heures. Regardez cette baisse, c'est hallucinant. Regardez. Attendez, je vais mettre une perspective en 1 jour, c'est mieux comme ça. Voilà, regardez cette baisse, c'est incroyable. Et donc si on regarde le graphique du yen japonais par rapport aux grandes devises majeures, on va prendre, l'USD yen ici. On va voir qu'on constate que ça fait quand même pas mal de temps que le dollar superforme le yen. Vous voyez cette grosse montée là? Si on prend l'euro yen, c'est pareil. Regardez la tendance, c'est incroyable. Tendance haussière. Si on prend le franc suisse face au yen japonais, pareil. Si on prend la livre face au yen japonais, c'est la même chose. Regardez cette tendance haussière. Et donc, dans cette vidéo, on va expliquer pourquoi le yen japonais sous-performe comme ça. Et donc, on va aller à la source du problème. Pourquoi est-ce que le yen japonais baisse? Bon, ce qu'il faut savoir par rapport au Japon, c'est que c'est un autre monde. Au moment où dans les économies du monde entier, tout le monde combat l'inflation, au Japon, c'est le contraire. C'est plutôt la déflation que les autorités japonaises combattent. En fait, la déflation, c'est quoi? C'est l'économie qui est au ralenti, tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de consommation. Les gens ne sont pas enclins à consommer. Et donc, quand c'est comme ça, les prix sont extrêmement bas. Si par exemple, dans un commerce, vous proposez quelque chose et que les gens ne veulent pas consommer, bah, au fur et à mesure, vous allez baisser les prix pour inciter les gens à consommer, vous voyez? Et donc, ce phénomène de glissement des prix vers le bas, on appelle ça la déflation, tout simplement. Et donc, pour comprendre le fait que les gens ne sont pas enclins à consommer au Japon, l'une des explications, c'est que la population japonaise est assez vieillissante, tout simplement. Ça, c'est l'une des causes de cette déflation-là. Et donc, pour lutter contre cette déflation-là, les autorités japonaises ont mis en place des taux d'intérêt négatifs, tout simplement. Vous voyez? Depuis 2016, les autorités japonaises ont mis des taux d'intérêt négatifs, moins 0,1%. En fait, ce que ça représente, c'est quoi? C'est que c'est incroyable. C'est-à-dire que on vous incite à partir emprunter de l'argent à votre banque pour pouvoir consommer. Et ça dit que c'est comme si on vous payait pour aller emprunter de l'argent pour pouvoir consommer. Parce que c'était terrible, au fait, cette déflation-là. Et donc, ils ont baissé les taux depuis 2016. On est à moins 0,1%. Et comme vous le savez sans doute, quand les taux d'intérêt sont bas, et ben la devise elle perd de la valeur. Quand les taux d'intérêt sont hauts, la devise elle prend de la valeur tout simplement. Et donc avec simplement cette petite analyse-là, on comprend déjà pourquoi est-ce que le yen japonais il est très 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 sous-performant par rapport aux autres devises majeures. Parce que bah, si dans un pays les taux d'intérêt sont négatifs, vous savez que la devise, elle perd de la valeur. C'est-à-dire que vous allez préférer détenir des devises dans lesquelles les taux d'intérêt sont assez hauts. Voilà, pour profiter de ces taux d'intérêt-là, justement. Et donc, c'est cette année que la Banque centrale du Japon a commencé à relever ces taux d'intérêt pour passer du côté positif. Donc, vous voyez qu'ici, Japon, taux d'intérêt, on est maintenant à 0,1%. Et donc, avec cette montée, vous voyez, avant, on était à 0, moins 0,1%. C'est seulement cette année voilà, que la Banque centrale du Japon a levé ses taux à 0,1%. Mais vous voyez que c'est peu quand même, parce que si vous regardez toujours le différentiel du taux avec les différents autres pays, par exemple aux États-Unis, on a 5,50. Est-ce que 0,1%, ça vous incite à échanger vos dollars en yens japonais? Non, vous voyez. Et donc, ils ont commencé à monter ces taux d'intérêt là aussi, parce que la lutte contre la déflation a commencé à porter les fruits. L'inflation commence à revenir petit à petit, je vais vous montrer. Ici le graphique, voilà, vous voyez? Le graphique de l'inflation, ici ils ont une inflation à 2,8%, vous voyez? Avant, si on regarde sur 5 ans, vous voyez que voilà, c'était négatif ici. On était en déflation et maintenant, vous voyez que, l'inflation a commencé à pointer son bout du nez, on est à 2,8% et comme vous le savez aussi, les objectifs des banques centrales, c'est de maintenir l'inflation autour de 2%. Et donc on peut dire que la lutte contre la déflation a marché parce qu'ils ont ramené, l'inflation à 2,8% et donc quand c'est comme ça veut dire que la consommation commence à reprendre petit à petit et donc les raisons, pour lesquelles on commence à relever les taux, c'est juste le fait que l'inflation commence à revenir. On est plus en déflation maintenant, on a commencé à avoir de l'inflation.
Aussi, il y a les salaires au Japon qui ont connu une forte progression. Vous voyez, donc si les gens ont de l'argent pour consommer, bah, ils vont consommer, tout simplement, vous voyez. Et donc, on peut dire que le lutte contre la déflation a marché, c'est bien, mais au péril de la devise. Vous voyez que la devise, franchement, elle a pris un coup pas possible. Quand vous regardez le graphique du yen japonais, voilà, regardez cette baisse. Et donc, il faut commencer à lutter contre ça. Parce que si la devise est trop, trop, trop faible, ça peut commencer à créer des problèmes. C'est-à-dire que, vous voyez ici, je vous ai montré le graphique de l'inflation. Ici, on a 2,8. Si la devise est trop faible, c'est-à-dire que quand vous allez importer les produits d'autres pays, vous allez les importer plus cher et aussi la consommation locale sera plus chère. C'est-à-dire qu'il y aura de l'inflation et donc on commence à sentir ça parce que 2,8 une inflation qui est à 2,8 c'est quand même, élevé parce qu'on sort de la zone des 2 vous voyez? Et donc on commence déjà à ressentir les effets du fait que le yen japonais est faible. Donc actuellement, leur deuxième combat, leur lutte actuellement, les autorités japonaises, c'est de lutter contre la faiblesse du yen. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Si on repart sur le graphique du yen japonais ici, on va prendre l'USD yen. Et ben, faut savoir que pour lutter contre cette faiblesse du yen là, déjà ce qu'il faut dire, c'est que parmi les partenaires économiques du Japon, en termes d'exportation, on a les États-Unis, c'est-à-dire que voilà, les États-Unis, c'est le premier pays vers lequel le Japon exporte des produits. Et en termes d'importation, c'est la Chine et les États-Unis toujours en deuxième. Et donc, on peut dire que le principal partenaire économique du Japon, ce sont les États-Unis. Et donc, si votre devise est faible par rapport aux États-Unis, notamment c'est l'USD yen, bon, en termes d'exportation, c'est bien, vous exportez bien beaucoup et tout, mais en termes d'importation, ça va créer de l'inflation dans le pays, tout simplement parce que ce que vous allez importer, vous allez l'importer de plus en plus cher. Et les gens aussi, ça va impacter les gens dans le pays, les prix seront élevés et donc l'inflation va commencer à pointer son bout du nez. Vous voyez? On appelle ça de l'inflation importée. Et donc, ce qui intéresse le plus, alors, c'est la faiblesse du yen japonais face au dollar américain. Vous voyez? Et donc, face à cette montée fulgurante de l'USD yen, bah, les autorités japonaises ont commencé à s'inquiéter, notamment le diplomate qui est en charge des devises. Et donc, pour lutter contre cette montée, ils ont décidé d'intervenir sur le marché d'échange, tout simplement sur le Forex, avec des interventions. Mais avant de parler de ces interventions, là, on va énoncer encore des raisons supplémentaires de la baisse du yen face aux autres devises. Et donc, les autres raisons pour lesquelles le yen japonais glisse aussi face aux autres devises majeures, c'est que les gens ne sont pas convaincus. Déjà, on a une différentiel, le taux d'intérêt qui est assez élevé, comme je vous ai montré ici. Vous voyez ici, c'est au Japon, on est à 0,1%, aux États-Unis 5. On est à 5,50%, en France, on est à 4,25, au Canada 4,75. Et donc, vous allez préférer toujours détenir cette devise-là, de ces pays-là par rapport au yen japonais, tout simplement. Et donc, ça, c'est la raison majeure. Et donc, il y a ceux maintenant qui vont spéculer contre ça. Parce que même lorsque la banque japonaise a commencer à relever ces taux du passage en territoire négatif au territoire positif avec les 0,1%. En fait, dans les discours qui ont suivi, dans les réunions qui ont suivi, en fait, ils n'ont pas été convaincants. Voilà. En fait, c'est ce qui est marqué ici. Le dernier communiqué de la banque manquait non seulement de détails sur les futures hausses de taux, mais incluait également la déclaration du gouverneur Ueda. Ueda, c'est le gouverneur de la Banque centrale du Japon, minimisant l'impact de la faiblesse du yen sur l'inflation sous-jacente. En fait, dans l'esprit des investisseurs, c'est quoi? C'est que si vous avez commencé à relever les taux d'intérêt, pour eux, c'est un début. C'est-à-dire que c'est comme si vous émettez l'intention de commencer à combattre la faiblesse du yen. Mais si dans vos déclarations, vous n'êtes pas précis, par exemple, pour dire que dans les prochaines réunions qui vont venir, on va commencer à élever les taux petit à petit, au fur et à mesure et tout, mais on n'a rien eu de tout ça dans les communications des différentes instances de la Banque centrale du Japon. Et donc, tout simplement, on n'a pas de gage, les gens ne sont pas rassurés. Pourquoi est-ce qu'on va partir se ruer vers le yen japonais? Donnez-nous des raisons d'acheter le yen japonais, vous voyez? Et donc, il y a des spéculateurs aussi qui parient toujours à la baisse du yen japonais par rapport aux autres devises, tout simplement, sur le forex. Et donc, on assiste toujours à cette hausse, par exemple, de l'USD yen face au yen japonais. Et aussi, il y a un autre phénomène, on a aussi le phénomène du carry trade. Le phénomène du carry trading, comme c'est marqué ici, c'est le fait d'emprunter une devise qui a un taux d'intérêt assez faible pour aller acheter ensuite une devise qui a un taux d'intérêt assez élevé. C'est-à-dire que vous allez emprunter à un taux qui est assez faible, vous allez payer un faible intérêt et vous allez partir acheter une devise qui a un taux d'intérêt assez élevé. Comme ça, vous allez recevoir des intérêts qui sont élevés par rapport à cette devise-là pour pouvoir rembourser vos intérêts qui sont bas
par rapport à l'autre devise, vous voyez? Et donc ça, c'est un phénomène dans le trading que les gens, utilisent, tout simplement pour profiter de ces différentiels de taux d'intérêt là, du yen japonais face aux autres devises. Par exemple, ici, c'est l'exemple avec le l'AUD yen. On fait la même chose avec, l'USD yen, le CHF yen, le GBP yen, toutes les devises sont favorables à ce phénomène de carry trading. C'est-à-dire que vous allez emprunter le yen japonais à des taux faibles, par exemple à 0,1%. Vous allez acheter, par exemple, du dollar néo-zélandais ou bien du dollar américain à un taux qui est élevé. Et les intérêts que vous allez recevoir de ce taux d'intérêt élevé là, va vous servir à rembourser vos intérêts sur le yen et en plus de faire du bénéfice, tout simplement. Et donc, tout cela participe à la faiblesse du yen japonais. Vous voyez, on a plusieurs phénomènes, mais qui sont toujours basés sur le différentiel de taux. Les taux d'intérêt sont faibles et donc il y a plusieurs éléments qui dérivent de ça, qui permettent aux gens de profiter de ce taux d'intérêt faible-là pour se faire de l'argent tout simplement. Et donc le yen japonais, il part à la baisse. Et donc on peut le constater ici, voilà, avec sur le graphique de l'USD yen. Et on va prendre le cas de l'USD yen ici parce que les États-Unis, c'est le principal acteur économique avec le Japon. Et donc ici, les autorités ont commencé à s'inquiéter et donc ils ont commencé à hausser le ton petit à petit. Et donc comment est-ce qu'ils ont décidé d'intervenir sur le marché directement sur le marché forex pour endiguer cette, baisse du yen japonais fulgurante là? Et donc ils ont décidé de vendre du dollar, tout simplement. Ça dit que, vous savez, les banques centrales ont des réserves, de devises étrangères et donc quand notamment c'est la Suisse qui fait ça beaucoup. J'ai fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne concernant ça. C'est un mécanisme que les banques centrales utilisent pour, essayer de soutenir ou de déprécier leurs devises. Notamment ici au Japon, c'est pour soutenir la devise. Donc ce qu'ils font, c'est quoi? C'est qu'ils vont vendre massivement du dollar pour soutenir, le yen japonais, vous voyez? Et donc ici on montait sur l'USD yen et on est arrivé au niveau des 160 qui est quand même un niveau assez élevé. C'est un plus haut depuis 24 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est un plus haut depuis 24 ans, le niveau des 160. Et donc on arrive à ce niveau-là. Ça, c'était le 29 avril. C'est là que les autorités japonaises ont tapé du poing sur la table parce que bon, le niveau des 160 quand même, c'est un niveau assez élevé. C'est un plus haut depuis 24 ans, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc ils ont vendu massivement du dollar américain, je crois pour 60 milliards. Et donc quand c'est comme ça, voilà, le marché il va bouger. Il y a rien à faire, il va bouger. Donc l'USD yen est passé de 160 à 144, 154 plutôt, en un instant. C'est plus de 500 pips. Ça, c'est dingue. Et donc après, et donc quand ils ont vendu le dollar pour soutenir le yen, ça c'est le graphique du yen japonais, on a eu cette hausse-là. Mais après, vous voyez qu'on a commencé à glisser encore. C'est-à-dire que les gens ne sont pas convaincus. C'est-à-dire que si tu veux vraiment mettre en place un soutien du yen japonais, les gens considèrent que c'est pas les taux d'intérêt. Et donc les spéculateurs et tout, bah, les gens n'étaient pas convaincus. Donc on est reparti un peu à la hausse. Il est reparti un peu à la hausse ici et il y a eu une deuxième intervention. Et donc ça, c'était en l'espace d'une semaine. On est reparti encore, il y a eu une grosse chute, on est reparti encore à la baisse. Cette deuxième intervention, c'est elle qui est là. Le yen japonais est parti à la hausse. Et donc l'USD yen ici, on est reparti encore à la baisse, tout simplement. Vous voyez? Mais c'est sans connaître le marché. Le marché n'est toujours pas convaincu. Parce que si à chaque fois que l'USD yen monte, vous allez à chaque fois vendre du dollar pour la faire baisser bas, le marché n'est pas convaincu, les spéculateurs ne sont pas convaincus, tout simplement. Pour le marché, la seule manière d'endiguer ce glissement du yen là, c'est avec les taux d'intérêt. Mais la Banque centrale du Japon n'est pas convaincante sur les taux d'intérêt. Et donc, vous voyez que juste après, bah, il y a eu cette deuxième intervention, là, mais jusque-là, bon, l'USD yen est monté. Et donc là, on a percé le niveau des 160, on est à 160, on est même arrivé à 161. Voilà, cette semaine, on est arrivé à 161. Et donc, ça commence vraiment à inquiéter, ça commence à être un problème, vous voyez. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si la devise est faible, la première chose que ça va impacter, c'est l'inflation. Or, on est déjà à 2,8% d'inflation au Japon. On ne veut pas que ça dérive à la hausse, vous voyez. Et donc, quand c'est comme ça commence à inquiéter. Les autorités japonaises ils ont commencé à réagir violemment. Donc, récemment, on a eu des propos du diplomate. Vous savez, au Japon, ils ont une diplomate de la devise. C'est-à-dire que c'est lui qui va gérer tout ce qui est devise, tout ce qui est stabilité de la devise et tout, vous voyez. Et donc, le 26 juin, il s'appelle Kanda. Le 26 juin, il a pris la parole et donc dans ces paroles-là, voilà, il disait que nous prendrons les mesures appropriées en matière de change si nécessaire. En fait, ça veut dire, quand il dit ça, ça veut dire que c'est pour avertir le marché que ils peuvent intervenir à n'importe quel moment, en fait. Comme la dernière fois, pour faire baisser l'USD yen.
Et donc, quand c'est comme ça, c'est pour prévenir les spéculateurs d'arrêter de spéculer, pour faire peur aux spéculateurs d'arrêter de spéculer parce qu'ils considèrent que cette faiblesse du yen, là, c'est de la spéculation. Voilà, c'est comme il a dit ici, je crois que la majorité considère la faiblesse du yen comme un mouvement spéculatif. Et donc, pour faire peur aux spéculateurs sur le marché, bah, il prend la parole tout simplement. Par exemple, ici, il dit: «Je suis intéressé, je suis sérieusement préoccupé par la récente faiblesse rapide du yen». Et donc, quand ces propos-là sont sortis, vous voyez que le yen instantanément est parti à la baisse, vous voyez? C'est pour vous dire vraiment que, c'est pour vous montrer tout simplement l'importance du fondamental, au fait, vous voyez? Et donc, ici, il dit que nous prenons les mesures nécessaires en cas de mouvement excessif. Ici, je crois on lui avait posé une question de où est-ce qu'ils peuvent intervenir. Il a dit que je n'ai pas de niveau précis en tête. Parce qu'ici, en avril, vous voyez que c'était le niveau des 160. Ils ont trouvé que c'était excessif et donc ils sont intervenus directement sur le marché spot pour vendre du dollar américain pour plus de 60 milliards, si vous vous en rendez compte. Et donc ici, il disait que il n'a pas de niveau précis en tête. Et ici, il dit aussi, et ici, il disait qu'il est généralement admis que la faiblesse du yen n'est pas justifiée. Et donc, vous voyez qu'actuellement, il y a une épée de Damoclès sur les gens qui traitent de l'yen. Personnellement, moi, tant que la situation n'est pas claire, je ne prends pas de position à long terme. À la limite, on peut faire du scalping, c'est-à-dire que profiter de volatilité sur un court instant. Mais tant que la situation n'est pas claire, et ben, je vois pas comment est-ce qu'on peut trader ça sur le long terme, vous voyez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que vous voyez cette déclaration-là du diplomate de la devise au Japon. En fait, c'est ce qui se passe tout le temps, en fait. C'est-à-dire qu'il va toujours prendre la parole, il va parler et tout, mais le marché n'est toujours pas convaincu. Donc, cela se traduit par la continuation de cette hausse-là, tout simplement. Il va parler, sur le coup, on aura une baisse, mais vous allez voir qu'après, bah, ça va continuer à la hausse, quoi. Et donc, le Japon a décidé de remplacer Monsieur Kanda par un autre diplomate de la devise, Monsieur Mimura, voilà. Et donc à l'instant, pour vous montrer que vraiment le marché, c'est du fondamental, quoi. À l'instant où on a reçu cette nouvelle-là, que Monsieur Mimura va remplacer, Monsieur Kanda, on a eu cette petite hausse-là, vous voyez? Du yen japonais, vous voyez? Mais tout de suite après, on est reparti à la baisse. Et donc juste pour dire que c'est comme si vous avez votre équipe nationale de foot, vous vous faites gagner à chaque fois et donc, les autorités commencent à taper du poing sur la table et dire que bon, on remplace le sélectionneur. Et donc, il y a un mouvement de sursaut qui se passe, c'est-à-dire que sous les champs, bah, les gens sont contents, il y aura un renouvellement, et cetera, vous voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé ici. À l'instant où on a eu cette nouvelle-là, de dire que le Japon nomme un nouveau diplomate pour l'échange, alors que le yen atteint son plus bas niveau depuis 38 ans. Est-ce que vous vous en rendez compte? Ça y est, on est au plus bas depuis 38 ans. Et donc, tout de suite, à cet instant, et donc tout de suite, à l'instant où on a eu cette nouvelle, bah, le yen japonais, il a pris il est reparti un peu à la hausse. Et après, bah, on a continué tout simplement la baisse. Et donc, maintenant, on attend qu'est-ce qui va se passer avec Monsieur Mimura. Est-ce que lui, il sera plus violent? Comment est-ce qu'il va, quelle politique il va pouvoir mettre en place pour essayer d'endiguer cette baisse du yen japonais là? Et donc, voilà, on est toujours en attente et on a hâte de voir la suite. Et donc, dernière chose, pour que est-ce que les conditions actuellement ne sont pas trop favorables pour, une hausse du yen japonais. Faut dire aussi que le Japon comptait sur les baisses des taux d'intérêt dans les autres pays aussi pour essayer de voilà, si les autres pays baissent le taux d'intérêt, on va se rapprocher de plus en plus, par exemple, du taux d'intérêt du Japon et voilà, potentiellement, cette baisse-là ne sera pas assez prononcée que ça, vous voyez? Mais ce qui s'est passé, surtout avec les États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que l'inflation aux États-Unis était toujours persistante. C'est ces derniers temps-là qu'on a commencé à avoir des ralentissements, des signes de ralentissement, notamment avec, je tourne cette vidéo, on est samedi. Hier, on a eu le chiffre PCE, il est parti à la baisse. On a vu qu'il y a un petit ralentissement quand même. On est passé à 2,6. Et donc, on n'a même pas encore eu une seule baisse du tout cette année pour dire qu'on va se rapprocher du taux d'intérêt du Japon. Oui, c'est pareil pour les autres pays. En Angleterre, c'est pareil, et cetera, vous voyez? Et donc, le Japon aussi comptait sur le fait que dans les autres pays, on va baisser le taux d'intérêt, notamment, aux États-Unis, mais c'est toujours pas le cas et donc ça aggrave au fait la situation. Le différentiel de taux est toujours assez élevé pour, que les gens se disent: «Bon, on va essayer de se tourner maintenant vers, le yen japonais», vous voyez? C'est un élément de plus qui est défavorable au yen japonais. Et donc ici, c'est le tableau des différentes banques centrales avec les taux d'intérêt. Vous voyez ici BOJ, Bank of Japan. La prochaine réunion, c'est le 31.
Vous voyez que dans toutes les réunions, les prochaines réunions de la Banque centrale du Japon, le marché s'attend à des montées de taux parce que c'est pas possible. Il n'y a pas moyen que dans les prochaines réunions, on ne monte pas les taux d'intérêt, au fait. Vous voyez, déjà dans la prochaine réunion du 31 juillet, le marché s'attend à une montée de 60 à 71,7%, que les taux d'intérêt montent, et à 100% dans les autres réunions. Si dans ces réunions-là, on n'a pas de direction claire de la Banque du Japon, ou on n'a pas de montée de taux par rapport au yen, vous allez voir que vous allez constater que cette baisse du yen va continuer et sera encore de plus en plus violente. Et donc, j'espère que cette vidéo a été assez claire. Pour ceux qui traitent des paires avec le yen japonais actuellement, faites très attention, mettez vos stops. À chaque fois que vous prenez des positions, mettez vos stops pour ne pas vous faire stopper parce qu'on ne sait pas à quel moment ils interviennent. En fait, qu'ils interviennent, c'est une surprise, voilà. Et donc, j'espère que cette vidéo a été assez claire. N'hésite pas à lâcher un pouce, à t'abonner. On se dit à très bientôt.